tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est notre toute première vidéo, du moins de la série des perruques, cheveux, etc. Parce que j'ai déjà eu à faire des vidéos dans le passé, mais là je reviens avec d'autres thèmes à aborder et j'espère que ça va vous plaire. Désolée pour ma voix, j'ai attrapé un coup de froid, fait que je suis enrhumée. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la machine à coudre, celle que j'utilise pour confectionner mes perruques. Si vous n'avez jamais utilisé une machine à coudre de toute votre vie, inquiétez-vous pas, je vous montre tout aujourd'hui, comment ça fonctionne, les différentes parties, comment enfiler les bobines, comment les remplacer. Bref, je vous montre tout de A à Z. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et c'est parti. On va commencer par le bouton d'alimentation on et off. Ensuite, on a l'embout pour la fiche d'alimentation qu'on va brancher à la prise. C'est comme ça que ça se présente. Et par la suite, on a la pédale sur laquelle on va presser comme pédale de frein de voiture pour coudre. Une fois que notre fiche d'alimentation est connectée et branchée à une prise et qu'on pèse sur le bouton on and off, il y a une lumière qui apparaît, signe que la machine est prête pour utilisation. Là, on a le volant pour monter et descendre le levier releveur de fil. On a le bouton marche arrière. On a le sélecteur des différents points. On a la tension du fil. On a le plateau amovible. On a la canette ainsi que la bobine. Et dans le plateau amovible, il y a comme une boîte à outils. Tu peux mettre tes outils à l'intérieur. On a le levier pour le pied de biche. On a la vis pince aiguille. On a l'aiguille. La vis pince aiguille, c'est pour le changement des aiguilles. On a la clé pour dévisser la vis pince aiguille, pour changer les aiguilles au cas où elles sont brisées ou quoi que ce soit. Et hop, et voilà. Désolée, je sais pas très bien montrer l'aiguille. On a le pied presseur. Il est posé sur les pièces à coudre. On a la bobine. Je vais vous montrer comment enfiler une bobine. Fait que là, je vais poser ma grosse bobine sur le porte-bobine. Je vais m'assurer que le fil passe pas en arrière. Je vais passer le fil par le guide de fil tel que c'est indiqué. Il y a deux chemins au niveau du guide de fil lorsqu'on veut charger la bobine et lorsque on veut coudre. Fait que là, je veux charger ma bobine, donc je le passe comme pas en arrière. Et là, je le mets dans le trou de la bobine qui se trouve vers le haut. Et là, on va le mettre sur le bobineur de canette et le pousser pas en avant. Et on va presser sur la pédale comme si on était en train de conduire. Et puis, j'oubliais, lorsqu'on enfile le fil, il faut toujours laisser un petit bout. Là, on remplit la bobine un tout petit peu avant de le couper. Sinon, on va l'échapper en fait. Fait que là, ma bobine est pleine. Là, je vais repousser le bobineur de canette et puis voilà. Là, on va faire le filetage de la couture. Fait que je passe le fil au niveau du guide de fil par en avant. Et là, je vais le mettre dans l'évier releveur de fil et je vais le repasser par en dessous. En fait, il y a des étapes marquées comme 1, 2, 3, 4. Fait que je ne fais que suivre ces étapes-là. Et puis par la suite, j'ai enfilé le fil dans l'aiguille. Et là, c'est le moment de mettre la bobine dans la canette
Toujours s'assurer que le fil passe par en bas et non pas en haut avant de la mettre dans la canette. C'est ça, le fil doit passer par en bas. Il y a comme un petit espace. Je vais faire passer le fil à l'intérieur jusqu'à ce que j'entende un clic comme là au milieu. Je ne sais pas si vous avez entendu. Et puis là, j'ai enfilé ma bobine dans la canette et je vais la remettre à l'intérieur. J'ouvre le petit truc là, je l'ouvre et puis je l'insère et puis je la referme et toujours laisser un petit bout de fil sorti à l'extérieur. Et là, je vais utiliser le volant, je vais faire descendre l'aiguille. Je vais aller chercher l'autre bout d'aiguille en bas et puis je vais ressortir les deux bouts de fil et je vais les faire passer les deux ensemble en arrière. Et voilà, c'est prêt, la machine est prête pour utilisation. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner un point de couture et le tour est joué. N'oubliez pas de laisser des pouces en l'air, de commenter, partager et de me dire ce que vous en pensez et ce que vous aimeriez voir la prochaine fois. Allez, bisous!